Allez, salut tout le monde, c'est le petit drifter. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo qui concerne le nouveau projet. Je vais le commencer, donc la Supra MK3 que je vous ai très rapidement présenté dans la précédente vidéo. Donc c'est une carrosserie neuve pour ceux qui n'ont pas vu la fameuse vidéo. Donc là on part de zéro, je vous en dis pas plus, on attaque ça. Allez go. Allez voilà, donc c'est parti. La voiture est là, pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo. Toyota Supra, 3e génération. Donc elle est assez complète, hein. C'est un modèle de chez ABC Hobby. Elle est assez complète. On a donc l'aileron qui est en plusieurs parties, en 2 parties. Voilà. Et un peu partout, on a des light buckets, on a les phares en position ouverte, parce que ce sont des phares pop-up, phares rétractables. Donc on a la possibilité donc soit de les laisser fermer, soit de les mettre ouverts avec ces parties en lexan là, et les light buckets qui vont avec. Donc voilà, c'est assez complet. Là on a les light buckets pour l'arrière. Si on a envie à l'avant de mettre la petite rangée de veilleuses type US orange, on peut. Les light buckets sont là. Enfin bref, c'est assez complet. Donc moi, je vais pas vous filmer toute la bidouille parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc comme d'habitude, au scalpel et au ciseau Alexandre, je vais découper toute ma carrosserie, enlever toutes les bordures qui ne servent à rien, découper les éléments de carrosserie qui m'intéressent parce que j'utiliserai pas tout. Par exemple les phares, je vais les laisser comme ça, fermés, donc je me servirai pas de ces supports de phares ouverts là. Donc voilà, allez, c'est parti. Et voilà, carrosserie découpée et masquée. On va pouvoir passer à la peinture. Donc pour la peinture, la couleur elle est là, j'essaie de vous la mettre à la lumière. Donc ça sera du bleu, un bleu foncé, presque même bleu nuit, donc le PS59. Il y aura un bac comme d'habitude derrière, donc là on sera en PS5 pour garder ce côté très foncé, donc noir PS5, et on aura un petit teintage des vitres en PS Smoke. Allez, c'est parti. Voilà, donc la peinture est terminée, le beau bleu. J'ai pas encore enlevé le film, je vais vous montrer pourquoi. Donc je viens de faire le bac en noir. Vous voyez, quand on peint et qu'il fait froid, ça se ressent tout de suite. Donc vaut mieux peindre évidemment en extérieur avec l'aérosol, mais tout de suite la remettre au chaud pour que ça sèche bien. Sinon après ça fait des taches. Bon là c'est le bac, donc c'est pas bien grave. C'est pas méchant, ça se verra pas. Mais voilà, attention si c'est la première couche de peinture que vous faites avec la couleur qu'on voit à l'extérieur. Si vous faites ça dehors à des périodes où il fait froid, ça risque d'avoir ce rendu là, mais visible à l'extérieur. Voilà. Donc j'ai tout peint sauf bon, le vitrage etc. Mais là je vais surtout vous parler des feux derrière. Puisque l'autocollant, le sticker qui est prévu dans le kit de déco de la voiture de base, quoi, le vitrage etc. Il n'est pas translucide. Donc avec les LED, le kit LED que je vais mettre par la suite, on ne verra forcément pas les LED à travers. Donc du coup je vais les peindre moi-même. Donc pour ce faire, je vais placer ces petits stickers là au niveau des clignotants sur les vrais Supra. Donc le feu est complètement rouge de partout, ça fait toute une bande. Et ici au niveau des clignotants, il y a 3 bandes qui ne sont pas rouges, qui sont translucides. Donc pour imiter ça, on a ces 3 bandes, donc 2 fois 3 bandes de stickers à coller en place. Donc je vais faire ça et ensuite au pinceau je vais peindre le feu en rouge translucide. Donc c'est du X27, voilà, de chez Tamiya. Allez voilà, donc les feux sont terminés. Ça rend super bien. Alors j'ai pas encore enlevé le film qu'il y a sur l'auto, donc c'est pas encore le rendu vraiment
final en termes d'aspect. Mais c'est déjà pas vilain du tout. Ça rend très bien. Donc maintenant, on va continuer. J'ai enlevé tous les masques. Et puis je vais teinter tout ça en smoke. Et je vais peut-être aussi donner un petit coup de smoke au feu pour qu'il soit pas trop rouge pompier. Surtout la partie centrale où il n'y aura pas de light bucket derrière, qu'on évite de trop voir à travers le châssis, etc. Allez, donc PS31 smoke de chez Tamiya. C'est parti. Et voilà, le teintage est fait. Un petit coup sur les feux aussi. Bon, vous voyez, il y a eu un petit raté là. Le smoke, la bombe de smoke pour Lexan visiblement réagit mal avec les petites peintures acryliques, je ne le savais pas, donc c'est tout, c'était le test, je le saurai pour la prochaine fois. Bon, il n'y a rien de méchant, mais ça enlève un petit peu de peinture et ça fait des petites traces, donc bon. Donc maintenant que ça c'est fait, eh ben, je vais enlever les caches des anti-brouillards, et puis comme pour les feux derrière, je vais peindre ça avec du jaune, donc toujours du Tamiya, donc du X24. Voilà, donc les anti-brouillards sont peints en jaune. Je vous montre. Bon, là on voit que c'est un peu dégueu, c'est parce que j'ai pas encore enlevé le film, hein. J'attends vraiment le dernier moment, comme ça tant que je travaille sur la voiture ça la protège. Et puis j'ai également fixé les aimants, donc scotch double face pour les fixer une première fois, et puis un tour de shogu après. Donc là c'est en train de sécher. Et puis maintenant on va s'attaquer à la suite. Donc la suite c'est l'aileron de la voiture, donc en deux parties. Donc je vais déjà m'occuper de la première partie à percer là au centre pour pouvoir la fixer correctement. Je verrai aussi si je rajoute plus de fixation que prévu, si j'en remets pas une petite ici et la même de l'autre côté. Et puis une fois que ça sera prêt, bah, j'enlèverai le film de l'auto, le film de protection que je n'ai pas enlevé non plus sur l'aileron, et puis on fixera tout ça. Voilà, donc les supports ailerons, ils sont percés, tout est prêt, donc on retire le film. Et voilà, l'aileron est posé, il rend super bien, donc un aileron d'origine hein, qui était fourni avec, aileron en deux parties, c'est collé, c'est sec. Allez voilà, la première partie de la réalisation de cette Supra est terminée, il y a déjà pas mal de choses de faites, la peinture, les feux, etc. Dans le prochain épisode, parce que là sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue, on fera la partie autocollant, donc les contours de fenêtres, les différentes décos de la voiture d'origine, et on passera à l'accessoirisation, donc vous verrez, il y aura pot d'échappement, kit LED, donc les light buckets, enfin bref, le grand classique, mais ça je vous en dis pas plus, on verra ça la prochaine fois. Merci d'avoir visionné la vidéo, ciao ciao. Day job.